Samedi 16 juillet, une foule immense amassée le long du port Emmanuel, venue accueillir sur fond de chants et danses le professeur Dr Claude Nyamugabo, député national et meilleur élu de Kabaré, dont l'ancrage politique n'est plus à démontrer au Sud Kivu. Je rentre au Sud Kivu comme docteur en droit. Je voudrais partager cette joie avec ma base. Je rentre également avec une autre qualité. Je rentre comme autorité morale d'un parti politique. Comme vous le savez, j'ai été désigné par les cofondateurs du Front pour un Congo nouveau, le FPCN, en vue de parler de ce parti de l'Union sacrée à ma base au Sud Kivu, également implanter le parti à travers les 8 territoires et les 4 villes de la province du Sud Kivu. Celui qu'on appelle Mwanaweka vient implanter le parti politique Front pour un Congo nouveau, FPCN en sigle, parti membre de l'Union sacrée de la nation dont il est l'autorité morale et qui soutient indéfectiblement la candidature du président de la République aux élections de 2023. Nous avons dit que nous voulons faire de ce parti un des grands partis, pas seulement au Sud Kivu, mais en République démocratique du Congo. Et cela en vue d'avoir une grande moisson lors des élections très prochaines au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, je répète, est notre candidat président de la République en 2024. Ici, Claude Nyamugabo vient aussi remettre à sa base quelques réalisations de portée sociale. Dimanche, il prend part aux cérémonies commémoratives du centenaire de la paroisse de Kabaré, inaugurant ainsi ses vacances parlementaires en les plaçant entre les mains du bon Dieu. La semaine s'ouvre en lançant des activités dans l'axe Kabaré Sud, en inaugurant plusieurs œuvres à caractère social, notamment l'adduction d'eau desservant 14 sous-villages, ainsi que des bornes fontaines, améliorant ainsi le vécu quotidien des milliers de ménages à leur grande satisfaction. Claude Nyamugabo a aussi apporté son appui à la construction des églises locales ainsi qu'aux associations villageoises d'épargne et de crédit afin d'initier sa base à la culture d'épargne et l'éducation financière pour la réduction de la pauvreté et la création des richesses. Il a ensuite visité des villages enclavés de Mbonobono à Chidao avec un seul message, le soutien au chef de l'État, et a procédé à l'inauguration du pont Chirindiro à Kirambi, à Katana. Ouattire, candidat ou président de la République en 2023, Félix Tshisekedi. J'ai dit à ma base, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est une demande également de ma base. Et comme vous le savez, ma base est tout à fait d'accord avec le choix que j'ai opéré parce que c'était un choix dicté par elle-même. Sa tournée a été marquée par la cérémonie de présentation et d'implantation du FPCN dans le Sud Kivu, dans la salle Mater Dei, la plus grande salle de la ville, pleine à craquer, où plus de 3500 adhésions ont été enregistrées. En ce moment crucial, poussez-nous des alliances politiques constructives, le FPCN annonce son soutien total du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car le FPCN est convaincu qu'un deuxième mandat consacrera la réalisation de son programme tel qu'annoncé à sa prise de fonction le 24 janvier 2019. Il en a été ainsi dans d'autres contrées, notamment à Nyantende, Momosho, Kassié, Bouolo 4, Kavumo, Chirunga, avec comme objectif la conquête du pouvoir à tous les niveaux. Plusieurs milliers d'adhésions ont été ainsi enregistrées au sein du FPCN, qui se présente comme un parti fédérateur venu en renfort pour le succès de la vision du chef de l'État et sa victoire à l'élection présidentielle de 2023. Dans le but d'informer sa base en temps réel sur ses activités, ainsi que l'actualité socio-politique du pays, Claude Nyamugabo a procédé à l'inauguration de la radio-télévision ECA, un média impartial pour combattre la désinformation.